Ah, ça fait longtemps qu'on s'est plus revu. Bien le bonjour les gens, et bienvenue dans la toute première vidéo CMHM de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du dernier Urbex. Le dernier Urbex est un court-métrage hors Minecraft sorti le 1er juin 2024 et a été produit par Warx Movies. Le montage a été fait par Warx, la miniature aussi, et les skins ont été faits par Houdini, donc moi. Pas me jeter des fleurs tout le temps, donc je le ferai pour cette fois-ci et après je le referai plus jamais, à part pour le montage, qui est très important. Nos chers amis Loris et Martin décident d'aller dans une maison abandonnée pour filmer une vidéo fake afin de percer sur YouTube. Toutefois, ce qui est fiction va sembler devenir réalité. Donc ça c'est la description du court-métrage en lui-même. Maintenant, si vous voulez pas vous faire spoiler le court-métrage en général, puisque oui, j'ai mis dans la description le court-métrage et la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voir le contenu de Warx Movies. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, je voulais quand même avoir une intro qui pète pour la chaîne YouTube, hein. Donc maintenant, j'espère que vous avez vraiment aimé ce petit intro. Je crois qu'il y en a certains qui connaissent déjà la chanson que j'ai pris. Espérons que je me fasse pas strike encore une fois. Je tiens à dire que le but de, bien sûr, cette chaîne YouTube, c'est de voir si les courts-métrages que je vais faire l'analyse sont des courts-métrages à recommander. Bien sûr, j'ai eu le droit et bien sûr la possibilité de la part de Warx. Je vais pas trop foncer dans l'analyse sérieux parce que sinon, voilà, c'est improbable. Tous les courts-métrages ont des défauts et ça, ouais, ça il faut l'accepter. Donc, la scène commence avec nos deux amis qui se dirigent vers l'endroit justement abandonné. Et on peut voir au début que c'est un quartier. Donc, le quartier, voilà, vous savez ce que ça veut dire qu'il y a des gens. Ils vont à l'arrière de la maison et réussissent à franchir le grand mur en bois. Ils se baladent autour de la maison, ils remarquent que tout est vraiment vieillot, détruit et que la nature a repris ses droits. Ils essayent d'ouvrir la porte et c'est sans difficulté ouvert. Ils réalisent que c'est très glauque et qu'il y a des toiles d'araignées partout. Ils checkent le garage et il n'y a rien. Ils réalisent que quand ils montent en haut, il y a un trou. Et quand ils ouvrent la chambre vers la droite, eh bien que la chambre est remplie avec des papiers sur le sol et sur les murs. Ils vont voir un grenier mais ils vont pas y aller bizarrement. Ils ont mis toutes leurs décorations pour leur vidéo. Probablement qu'ils veulent vraiment préparer plein de trucs effrayants. Donc ils ont mis la poupée de Billy de Saw. La poupée aura plus d'importance plus tard, mais on en reparlera. Salut à tous les gars, c'est Warx. Aujourd'hui on se retrouve avec Martin le cadreur pour un vlog spécial. On essaie donc infecté dans une maison abandonnée, et oui, une maison hantée apparemment. Et notre objectif va être de survivre pendant 24 heures dans cette maison. Mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont cons. Après ils continuent leur petite aventure justement dans le sous-sol. Ils réalisent qu'il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, et que voilà, c'est pas très rassurant. Les fantômes, ça n'existe pas, normalement. Ils checkent toutes les chambres, et finalement il n'y a rien de trop spécial. Ils remontent, sauf que quand ils montent les escaliers, ils réaliseront qu'il y a la poupée de Billy qui est en haut des escaliers. Loris demande à Martin s'il aurait bougé la peluche ou la poupée, je devrais dire, et il lui répond avec un non très inquiet. C'est vrai qu'elle a bougé la poupée? Wesh, non. Bon, après, c'est vrai que c'est pas le nom le plus inquiété du monde, mais bon. Ça, ce sera pour plus tard quand on va parler des points. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, mec, tu as vu un mec qui était dans une armoire. Il disparaît dès que tu rouvres l'armoire. À la limite, c'est pas si grave. On peut croire que c'est une hallucination vu que l'endroit peut-être te fait peur. Même si tu as peur, tu devrais pas faire ce genre de truc et trouver un autre genre de contenu. Deuxièmement, tu sais que tu as vu ce truc, ça te travaille dans la tête. Tu le revois un peu plus tard quand il ouvre la porte de ton armoire. Et tu te dis toujours pas, ouais, là franchement je devrais commencer à m'inquiéter. Après, quand Martin le retrouve, Loris dit quelque chose à propos de pourquoi il a pas vraiment trop flippé non plus et qu'il s'est pas dit que c'était le bon moment de se casser de là. C'est ça qui a pris le masque bleu et tout là qui est venu me voir, gros. Je te jure la vérité, gros, j'étais là, j'ai ouvert, il y avait un truc au masque bleu, je vais flipper, il était plus là, alors t'as fait comment, gros? Et puis après là j'entends un bruit de couteau, et là je me suis rappelé que c'était là avec un masque bleu, gros, c'était génial. C'est pas moi. Loris veut essayer de le persuader en le montrant justement ce qu'il a filmé sur sa caméra. T'es prêt, regarde, hop, j'ouvre le truc. Regarde, là j'ai eu peur. Attends, gros, pourquoi y a rien sur le rec? Je te jure qu'il y avait un truc. Il réalise que tout ce qu'il a filmé, à propos du fantôme qui apparaît, n'est pas sur la vidéo. Et il n'a pas envie de rester une seconde de plus. Et mec, franchement, ça c'est un truc que tu aurais dû faire depuis le début. C'est ça surtout le problème maintenant. Il voit des traces de sang. Ok, est-ce que c'est logique de trouver des traces de sang dans un endroit abandonné qui ont été faits il y a à peine quelques secondes, pendant que toi tu étais quand même déjà là depuis un moment? Comment ça se fait qu'il est toujours pas parti? Il y avait pas... C'est fermé.
Oh bah fallait le dire plus tôt aussi. Moi je peux pas savoir que la porte était fermée. Je peux pas savoir que le fantôme il a des clés. On retrouve un piquet ou qu'il est empalé une tête. Ce qui est super glauque et dégueulasse. Oh, c'est tout collant. Ah, donc c'est une vraie tête. Attends, il vient de toucher la tête et il réalise que les voisins se sont enfin réveillés de tout le bazar et le bruit qu'ils font. Ils ont un léger sommeil, et bien... ouais. Mais pourquoi est-ce que tu es allé t'aventurer dans un endroit qui est à côté d'un quartier et qui est justement dans un quartier, qui n'est pas à côté, il est dans un quartier. Ils décident de descendre dans le sous-sol parce que ouais, ils ont pas trop le choix parce que sinon ils vont se faire choper. Quand ils descendent, Loris remarque qu'il y a un trou derrière la télévision et qu'il réalise plus tard qu'il est l'antre du fantôme ou plutôt du tueur. Quand ils vont aller à l'intérieur, ils remarquent aussi qu'il y a des papiers sur les murs. C'est vraiment la salle de torture cliché. Ils entendent du bruit, c'est le tueur. Le tueur qui va venir pour chercher un couteau. Bref, le tueur va de retour sortir pour essayer de voir ce qui fait ce bruit en dehors. Parce qu'il a enfin décidé d'attaquer. Et revoit le tueur parce qu'il est juste pas sûr que voilà, il aurait peut-être oublié ses clés ou quoi que ce soit. Plus tard, ils vont sortir et réaliser qu'il y a un des deux voisins qui s'est fait attaquer. Ils retrouvent le tueur et finalement poursuivent Martin. Loris va se cacher avec le voisin, ou je vais l'appeler voisin numéro 2, vu que celui-là il est encore en vie et que c'est le deuxième qui apparaît sur l'écran. Ils sortent du petit placard où ils sont cachés pour la je sais pas combien de fois. Dieu. Oh mon dieu. Non, la Björn. Pas toi. Mon dieu, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais ce mec? Non, je connais pas ça. Dis-moi, Ok, calmez-vous, c'est qui? Le voisin s'énerve parce que voilà, c'est très logique, il vient de perdre son ami, je sais pas comment il l'a appelé. La Björn. Le fantôme apparaît encore une fois. Pour attaquer cette fois-ci le voisin numéro 2. Il monte dans le grenier où il va trouver des corps ensanglantés, remplis. J'imagine que là, on doit trouver qu'il a trouvé en fait tous les corps de d'autres personnes qui sont allées dans la maison. Loris qui monte sur le toit. Alors, c'est peut-être un avis personnel, hein, mais monter sur un toit qui est vieillot, dont tu sais que la maison elle tient à peine sur peut-être une branche. Donc c'est vraiment une idée de con de faire un truc pareil. Et en plus, comme on peut le voir sur le toit, on dirait vraiment qu'il y a de la mousse. Mais bon, après franchement le tueur il a rattrapé donc j'imagine qu'il va le finir. Non. Oh bah merde tiens. Le court-métrage est un bon court-métrage et franchement il est vraiment intéressant. Pour une fois on change un peu de tous les clichés ou qui partent camping ou qui vont dans un hôtel juste parce qu'ils doivent s'abriter de la tempête. Là on est dans une urbex qui est très rarement utilisée et qui aurait pu être mieux. Je vais pas dire que le court-métrage est mauvais. Non, c'est surtout que le court-métrage manque d'imagination. Mais voilà, ça c'est mon avis à moi. Ce qui aurait été bien justement pour ajouter un effet encore plus urbex ou paranormal, c'est qu'il aurait pu poser des caméras autour de la maison un peu comme Paranormal Activity. Voilà, on va un peu pardonner parce qu'il faut pas oublier, c'est pas du haut calibre, c'est du court-métrage. C'est du court-métrage hors Minecraft quoi, c'est du CM/HM, c'est pas du haut business. Ce court-métrage se base surtout sur le paranormal, mais au moment que les voisins interviennent, et bien là l'horreur commence vraiment. Puisque là il y a du sang, il y a vraiment... En fait le tueur passe à l'action. Mais maintenant, je vais dire ce que je vais rajouter pour la vidéo. Je vais donner des points sur 10 de chaque thème. Il y aura le thème personnage, il y aura le thème scénario, donc l'idée en même temps, il y aura le thème montage, et c'est tout. Donc vous comprenez, je vais pas parler d'autres choses, vu que les seules choses qui sont importantes, c'est l'acting, le scénario et le montage. Les personnages qu'ils ont tournés dans ce court-métrage ont tous joué leur rôle comme on leur a demandé de jouer leur rôle, honnêtement. Le casting n'est pas un grand casting vu que c'est un casting rempli juste de 5 acteurs, donc dont Warex et moi bien sûr. D'abord j'ai commencé avec le personnage de Warex, Loris. Loris est le prénom qu'il emploie dans presque tous ses courts-métrages, des fois il a changé, mais voilà. Loris est un personnage qui n'a pas vraiment apporté quoi que ce soit à l'histoire, c'est juste un mec qui veut se faire la thune. Tu peux comprendre que quand il a peur, le mec c'est un foussard, le mec il a quand même un instinct de survie, mais voilà, il n'y a rien à retenir de son personnage. À la limite l'acting est pas mauvais, mais voilà. C'est un acting de court-métrage Minecraft. Martin, le personnage de Reroute, donc. Martin est un personnage qu'on peut voir ne se force vraiment pas à la tâche, il est un peu flemmard sous les bords. Il ne s'impose pas trop, ce qui est un des rôles qui... on s'en fout. Et il est le cadreur, donc en fait c'est juste un personnage qui a besoin de parler avec Loris. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Houdini a joué Masque Bleu, donc moi, et moi personnellement je trouvais pas que j'ai forcément joué un rôle des plus ouf. C'est un slasher qui ne parle pas. Donc voilà. Sinistros, je trouve que c'est encore celui qui a joué le mieux son rôle, puisque de A à Z, il était très humain dans sa manière de réagir à la mort de son ami, à le bazar qui se passe, à l'endroit où il s'aventure. Je trouve qu'en plus la réaction qu'il avait de colère, enfin quand il s'est énervé envers Loris, est encore une fois aussi très bien fait. C'est Sinistros qui a vraiment fait le meilleur acting
de nous 5. Et même si c'est vrai que moi j'ai pas parlé puisque mon personnage m'interdit, ça ne change rien. Je trouve que franchement, parmi ceux-là qui parlaient, il sortait toujours du lot. Et franchement, bien joué à toi Sinistros, parce que je trouve que c'est grâce à toi qu'en fait le court-métrage était encore plus intéressant. Niveau casting et niveau acting, niveau personnage et tout ça, je donnerais un 5,5 sur 10, qui est plutôt positif, mais c'est à la limite. Et pourquoi? Parce que je trouvais pas que certains des acteurs ont essayé. Les personnages sont très mal introduits. Et la plupart des personnages, on ne s'y attache pas assez. Que ce soit le personnage à Warrex, le personnage à Riroot ou Sinistros, on s'y attache pas du tout. On a un peu pitié du personnage de Sinistros, donc le voisin numéro 2. Mais voilà, c'est tout. Le prochain est le montage. Le montage est fait d'une façon efficace. Ce qui surtout importe niveau montage, je trouvais, c'était le son, s'il était bien timé, si la scène de fin, donc le générique de fin est bien fait. Et franchement, je trouve qu'il est clean. Le montage veut aussi dire la miniature. Si la miniature donne envie de voir le court-métrage, eh bien, si je dois répondre correctement, je trouve que tout est très bien fait. Le montage est clean, les sons ne sont pas trop forts non plus. Je dois dire qu'on s'entend très bien dans le court-métrage. Il est pas si mauvais que ça niveau montage, Warrex. Juste le début, enfin les parties où que ça va sur un écran noir, des fois durent un peu trop longtemps. Donc ça c'est le seul problème que Warrex a depuis en fait toute sa chaîne YouTube, c'est ces coupures qui des fois durent une plombe, et voilà. Donc c'est pour ça que niveau montage, je vais dire il reçoit un gros 8 sur 10. Donc le scénario est très classique et efficace. C'est classique, en fait c'est un bon exemple. En plus que c'est envoyé sur YouTube, je trouve que c'est amusant. Tout ce qui suit, en fait je trouve que l'idée là de base est bien. C'est bien aussi le Paranormal. Je veux dire niveau histoire, le Paranormal des fois donne beaucoup plus à un court-métrage que je trouve qu'un slasher en donne. Et je trouvais ça bien en fait l'idée de faire un slasher fusionné avec du Paranormal. Mais malheureusement, dans ce court-métrage-ci, ça se sépare en deux parties. Ça me fait rappeler un certain film qui s'appelle From Dusk Till Dawn. Mais dans ce film, il y a deux parties. Il y a la première partie, où que tu pourrais croire que c'est un truc un peu sérieux, action, en fait pas trop action, mais plutôt sérieux, thriller et drame. Mais quand il y a la deuxième partie du film que tu vois, parce que oui c'est en un film bien sûr, et la deuxième partie, vu que j'appelle ça la deuxième partie, tu réalises très vite que c'est un film action, aventure, fantastique, un peu comédie sur les bords, mais ça va. C'est pas extrême, la comédie est bien choisie. Mais ça vous devrez voir ce film, franchement je le recommande, même si j'ai pas forcément pris un bon moment à le voir sur la deuxième partie. Mais sur la première partie, je trouvais que le film avait l'air très intéressant. Mais voilà, c'est un peu la même partie. Je trouvais que avant que les voisins interviennent, le court-métrage était surtout concentré sur le paranormal, les apparitions, le sang par terre, les trucs qui bougent, voilà. Mais dès que le tueur commence à attaquer des gens, eh bien, c'est que du slasher. Il n'y a plus de paranormal, il n'y a plus rien qui se déplace, il n'y a plus rien d'abnormal. Le tueur, qui était un fantôme qui disparaissait et qui apparaît, était devenu un simple tueur qui marche et qui court comme tous les autres tueurs de court-métrage horreur. C'est un peu dommage, mais c'est un peu comme ça qu'on devrait s'imaginer tous les final stands d'un film d'horreur, donc la dernière partie du film. Mais je trouve ça quand même dommage que ça part d'une histoire intéressante, ou qu'on aurait pu peut-être s'y approfondir, pour comprendre où ils sont, et pour comprendre ce qu'ils ont réveillé. Malheureusement, le court-métrage est assez long, mais en même temps, pas assez. Je trouve qu'il aurait dû être plus long, comme ça on a eu le temps de comprendre ce qui se passe dans cette maison. Comme ça, on aurait une intrigue intéressante. Mais voilà, ce court-métrage s'est très vite changé en slasher. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça, un peu c'est tout. La dernière partie aurait pu être mieux. On aurait pu un peu plus rester quand même dans le paranormal. Mais voilà, ça s'est fini en slasher. C'est pour ça que je vais lui donner finalement, comme scénario, un 6,5 sur 10. Ça nous fait un total de 20 sur 30. Honnêtement, c'est une très bonne note en fait. C'est une bonne note vu qu'ils sont au-dessus de la moitié de 5 points. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, cette analyse et la narration du court-métrage. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouvera pour le mois d'octobre. Et comme indice, j'ai pas vraiment un indice. Sauf que j'ai quelque sorte de bonne nouvelle. Je vais être invité à une soirée déguisement costume pour Halloween. Où qu'on va voir des films d'horreur un peu... Je crois qu'il y avait Massacre à la tronçonneuse dedans. Et j'ai aussi entendu que... Ouais, c'était bizarre. J'ai entendu qu'il y avait parmi les gens qui étaient invités, il y en avait certains qui avaient fait de l'escalade. Il y en a certains qui font des potions, de la science. Et apparemment, il y aurait des histoires de meurtres. Mais bon, c'est pas comme s'ils vont commencer à tous s'entretuer pendant la fête, hein. Ouais, ça va certainement pas se passer comme ça. Mais bon, qui sait. Allez, à la prochaine.